Voici comment te lancer en affiliation juste avec 8000 francs partie 2. Bonjour la famille, si tu n'as pas encore suivi la première vidéo, il faut juste aller sur ma page et tout. La vidéo précédente et tout, ça concerne comment tu peux te lancer sur l'internet juste avec 8000 francs en créant ton site web d'affiliation et puis gagner de manière récurrente chaque mois et tout. Donc dans cette vidéo, on va parler d'une thématique et tout, comment tu peux installer ton site, parce que dans la première vidéo, on avait parlé sur comment acheter le nom de domaine et puis en fait valider ton nom de domaine juste avec 8000 francs et tout. Et dans ça, on va aller sur le processus et tout, comment tu vas installer ton site web avec WordPress et tout. Juste, on va utiliser juste un thème gratuit et tout. T'as rien à faire. Ce que tu as fait, c'est juste de me suivre. Comment tu vas créer tes pages et tout ça là. Comment tu vas tout ordonner et tout. Comment tu vas créer des articles de manière bien optimisée et tout pour pouvoir avoir des trafics et tout. Et puis la fait, comment tu vas optimiser, indexer ton site web sur Google à ce que Google lui-même, la barre de recherche Google et tout, envoie des clients sur ta plateforme et tout ça là. Donc si tu ne veux rien rater, il faut simplement abonner à la chaîne et puis sur moi du début jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, comme on l'avait déjà suggéré, voici l'interface de la panel cPanel et tout ça. Donc on avait acheté le nom de domaine et tout ça, l'hébergement avec AA hébergement, mais ils vont nous donner accès à cPanel en fait, cette plateforme là, pour pouvoir en fait finaliser la création de notre compte et tout ça là. Donc voilà, quand vous avez acheté le nom de domaine, ça va venir comme ça et tout ça. Donc, on va vous donner toutes les infos que vous devez savoir. Donc, voilà le compte client. Donc, je vais barrer ça. Vous pouvez voir ça quand même, le mot de passe et tout ça là. Je vais barrer. Donc, on va vous donner le nom d'utilisateur et puis le mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter. Donc, comme j'avais déjà dit, j'avais un compte et tout. Si vous n'avez pas un compte, vous avez créé ça sur AA hébergement et tout ça là. On va vous envoyer toutes les infos que vous allez utiliser pour vous connecter. Vous voyez, non? Donc voilà, maintenant on va être connecté. Vous allez, moi je vais me cliquer sur connecter vite fait. Voilà, j'ai déjà un compte et tout ça là, donc ça va être connecté automatiquement. Donc je vais cliquer sur connexion. Voilà, on vient de connecter. Donc voici en fait, le nom de domaine que j'avais acheté, jardin bricolage.store, jardin bricolage.store qui est en haut et tout ça là. Donc, il y a d'autres noms de domaine, les sites qui sont rentables pour moi, qui ça est avant. Donc, voici comment ça va être présenté. Voici mon identité et tout, et puis l'interface et tout ça. Donc, tout est déjà validé et tout. On va démarrer la création du compte. Si vous voyez très bien, donc, voici l'interface cPanel, LW panel et tout ça là. Je vais mettre le lien dans la description que vous allez utiliser pour connecter. Ou bien, une fois que vous avez acheté le nom de domaine dans votre compte et tout ça là, on va vous envoyer toutes ces informations là. C'est très simple. Donc, l'interface de cPanel te permet de créer ton site web avec l'intelligence artificielle, ou bien toi-même tu peux le faire aussi. Nous, on va utiliser notre système, comment on va utiliser, installer WordPress et tout ça là pour la création de notre site web. C'est très simple, en moins de quelque chose de 5 minutes, en moins de près de 6-7 minutes, on va créer le site web. Donc, parlant de la création des pages, des mentions légales, là, on va faire tout ça l'après, mais on y va step by step, je vous montre tout. Donc, sur l'interface, il faut simplement cliquer sur gérer. Voilà, si vous créez gérer, voici l'interface qui va venir. Donc, on va cliquer ici sur accès à cPanel. Donc, c'est avec ça, on va l'utiliser pour créer notre compte. Voilà, si vous cliquez sur cPanel, voici l'interface qui va venir et tout ça. Là, on va écrire gestion de l'hébergement. Il y en aura email. Donc, vous allez descendre step by step. Fichier va venir, vous descendez. Donc, ensuite, base de données, vous descendez nom de domaine, vous descendez mesure, vous descendez donc performance. Vous descendez sécurité, vous descendez, on va venir au niveau de logiciel. Donc, c'est avec WordPress, on va l'utiliser pour créer notre site web. Donc, voici la version WordPress Manager by Softculos et tout ça, Softculos et tout. Donc, c'est ça, on va l'utiliser pour installer notre site web. Donc, le processus de l'installation, on y va. Donc, on va simplement cliquer sur WordPress Manager by Softculos. On clique et puis on y va. Voilà, si vous cliquez, vous allez venir sur l'interface comme ça et tout ça là. Donc c'est très simple, vous n'avez pas grand chose à faire. Donc c'est l'installation du site web. On n'est pas encore à création de page, mention légale et tout ça là. Donc si vous venez, l'interface c'est comme ça va se présenter. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Il faut simplement cliquer sur installer le site web. Donc ensemble on clique. Voilà, si vous cliquez, ça va venir de cette manière et tout ça là.
Donc voilà, ici vous voyez HTTPS, si vous cliquez par exemple, donc si vous avez votre site web va être affiché sur des interfaces. Donc vous voyez là où on a écrit votre URL d'installation HTTPS jardin bricolage.store et tout ça là. Donc voilà la manière dont ça va être affiché sur l'interface de Google en fait. Donc si on clique par exemple ici, vous allez voir qu'il y a HTTP deux points ça là. Donc d'habitude c'est les deux formats là que les arnaqueurs utilisent en fait pour par exemple s'ils voient un site en ligne qui est rentable et tout, ils vont créer un site similaire pour pouvoir arnaquer des gens après, c'est ça. Donc si tu veux utiliser faut utiliser ce format là HTTPS ou bien HTTP, surtout qu'il y a SS dedans, c'est la meilleure option et tout ça là. Vous pouvez choisir ça ou bien ça. Donc ça est déjà dans ça, donc on va le garder comme ça. Donc ici on va en fait utiliser la meilleure version de WordPress en fait à ce que notre site soit vraiment flexible et tout. Arrivé ici, il faut simplement cliquer pour voir si ça est sur la dernière version. Vous voyez que c'est 6.7.1 qui est la dernière version, donc il faut le garder ainsi. Donc ici il y a en fait notre nom d'utilisation WordPress et puis notre mot de passe. Qu'on va faire, on va créer un autre part vite fait pour garder notre admin et puis en fait le mot de passe. Donc notre date d'utilisateur c'est juste admin. Après on va changer tout ça là quand même. Donc admin et puis le mot de passe, voilà. Juste après ça je vais changer ça à ce qu'il y a d'autres qui ne vont pas essayer de vouloir connecter. Donc voilà, donc mon site et tout. Donc ici c'est jardin bricolage. Donc nom du site web, on va juste écrire mes bricolages par exemple. Après on peut changer hein, mes bricolages, voilà. Après on peut changer, on va suggérer un nom où on va donner le nom là, c'est ça qui s'affiche en bas en grand format en bas du site web et tout ça. Après je vais vous montrer son emplacement et tout ça là. Donc le nom du site web, on écrit ça comme ça. Et puis en fait il y a le courriel là. Après on peut changer le courriel là. Le courriel là c'est quoi? C'est en fait après le système nous permet, ce panel par exemple nous permet après de créer un email professionnel. Vous voyez, on peut créer contact@jardinbricolage.com. Après donc un email comme ça qu'on va utiliser. Donc ça c'est ce qui est à défaut pour le moment, c'est ça qui est ici, l'email @jardin. Ça on peut changer après. Donc voilà. Donc ensuite de ça vous allez venir ici à la langue. Ici choisissez votre langue, laissez sur le français. Si vous vous sentez bon en français, veuillez choisir le si vous sentez plutôt bon en anglais, veuillez choisir l'anglais pour avancer et tout ça là. Nous on va garder ça sur le français. Donc ici choisissez le thème du builder. Donc ici on va rien choisir pour le moment. Donc on descend ici, il y a WordPress Fast Test. Donc on le met sur ça. Donc ici on a dit de choisir le thème. En fait après on peut quand même changer le thème. Donc là on peut le laisser. Je vais cliquer sur option avancée, je vais cliquer ici, voir ce qu'il nous propose et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Donc si on dit de choisir le thème, donc il y a d'autres thèmes. Comme on l'a pas encore vu, on va juste le laisser comme ça et puis installer le site. Après on peut le changer le thème n'importe quel après, mais on va choisir juste un thème gratuit après. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour le moment. Vous voyez, donc on va juste, on avait fait ce qu'il faut. Des fois quand vous créez, en fait, il y a des fois HP ici, il faut enlever HP là. Ça signifie WordPress. Les gens vont voir votre site web comme c'est en fait un site gratuit et tout. Les gens vont pas tout prêter attention. Ça serait pas pour votre site web et tout ça là. Donc, si HP ici, faut l'enlever et tout ça là. Donc, c'est une petite chose que vous allez faire. HTTPS, donc, c'était très important. Choisir soit HTTPS W, donc c'est des meilleures options. Les deux là, faut pas, ceux là qui n'ont pas S là, faut pas choisir. Donc on choisit ça là et puis on avance. Donc on descend vite fait et puis on clique sur installer. On installe ensemble le site. Donc voici le site, c'est en train d'installer. C'est très simple. Donc c'est des processus très simples en fait pour utiliser WordPress pour créer ton site web. Il n'y a rien de compliqué et tout. Donc je vais faire tout avec vous step by step. Donc venons ici. Donc on va voir comment le site se présente. Donc WordPress a été installé avec succès. Donc félicitations. Donc on clique sur ce lien là pour voir la manière dont notre site se présente pour le moment. Vous voyez. Donc ça n'a rien de pro pour le moment. Donc ça se présente.
mais bricolage et puis en pour ces blogs et tout ça là, donc des trucs basiques juste qui sont là à propos blog. Après on va modifier tout ça là, conçu avec WordPress, il y a 2025 et tout ça là, donc c'est un format très simple. Donc on y va ici et puis voilà, il y a le site admin. Donc ça, on va l'utiliser après pour se connecter à notre site web. Mais vous n'avez pas besoin forcément de ça. Une fois que vous partez sur le cPanel, là où on a cliqué sur gérer, vous cliquez back sur gérer encore, vous allez venir sur votre site WordPress et puis travailler, faire ce que vous voulez. Donc ici, tout est déjà OK. On va utiliser le admin et puis ce mot de passe là pour se connecter vite. Voilà. Voilà le tableau de l'interface de WordPress là. Donc c'est très simple et tout ça là. Donc voilà, pour aller sur notre site web, il y a bricolage ici. Donc pour aller sur ça, c'est comme ça. Tu vas simplement sur le site. Donc voici l'interface, comment ça se présente. Donc je vais vous montrer en quelque sorte comment WordPress se présente. Et puis après, on va entamer avec la question de... Donc, si vous voyez ici, par exemple, c'est là, vous cliquez ici. Quand on va commencer par créer des articles, on poste et tout. Donc, tous les articles, vous voyez que Hello World, là, qui est sur le site, là, c'est ça qui est ici. Donc, si vous voulez créer tous les articles, en fait, pour poster les blogs sur votre plateforme et tout ça, là, c'est ici, vous allez venir, en fait, ajouter un article vite fait. Donc, après ça, il y a les médias. Les médias et tout ça là, tous les contenus que vous avez envoyés, les images, les vidéos, ce seront ici et tout ça là. Donc après ça, il y a les pages. Les pages en fait, je vais aller vite fait sur le site là pour vous montrer ça. Vous voyez, on a pris exemple pour page là ici, non. Donc un instant, je vais créer une page vite fait comme par exemple accueil là, on est sur la page. Donc ouais, ici, là où on a écrit accueil là, donc c'est des pages et tout ça là. Donc en fait, on va pas trop tout faire, on a juste fait l'installation du site web, comment ça se présente et tout ça là. Donc par exemple, je montre ça là vite fait, on va sur le site tableau de bord. Donc les interfaces c'est ça. Donc il y a la page, il y a les commentaires et tout ça là. Appearance c'est pour les thèmes et tout ça là. Donc je vais cliquer sur le thème par exemple, vous allez voir. Ah, vous voyez, donc il a juste pris un thème par hasard avant, enfin, pour qu'on puisse faire un exemple avec. Donc c'est des thèmes gratuits et tout ça là. Comme en fait c'est un site d'affiliation qu'on veut faire, on va pas trop être concentré sur grand chose et tout. Donc on peut activer ça par exemple, ce site par exemple, ce thème par exemple, tu choisis un thème et puis tu l'actives. Donc voilà. Voilà, on vient juste de choisir ce thème là. Voici comment ça se présente la page maintenant. Donc il y a beaucoup de thèmes, il y a des thèmes gratuits qu'on peut choisir. Après tu peux décider d'acheter tes propres thèmes et tout, c'est très simple. Donc après ça il y a extension. Extension c'est quoi? C'est en fait c'est comme des outils qui vont nous permettre par exemple il y a des intentions qui vont nous permettre par exemple après de travailler sur SEO par exemple, écrire des articles et tout, l'optimiser avec SEO, il y a des intentions qui vont nous permettre en fait de placer des pages, de pieds de page en fait. Vous voyez les pages là. Après on va supprimer beaucoup parmi tout ça là et puis on va mettre autre pied de page en fait. C'est ça qui va nous permettre la manière dont nos sites vont être affichés sur le portable, sur PC. Donc les pieds de page et puis les pages d'en haut et tout. Donc il y a des pages initiales qui seront en haut. Par exemple, il y a accueil qui va être, on va en fait faire des comparatifs des produits. On va faire créer 4-5 pages et puis on va créer des sous-pages aussi. Et puis on va avoir des pages d'en bas. Donc il y a les extensions qu'on installe sur le site qui nous permettent de faire beaucoup de choses en ce qui concerne le site, modifier tout ce qui est à modifier. Donc à part ça, à part les extensions, il y a les comptes et tout. Donc ça on n'a pas trop besoin. Il y a les outils, on va faire beaucoup de réglages et tout ça là et tout.
Donc, en gros, voilà la manière dont ça se présente. On vient juste d'installer le site web. C'est la partie 2. En fait, on va attaquer avec la partie 3 et tout. Donc, je vais choisir un autre bon thème qui est gratuit qu'on va utiliser. Je vais vous montrer ça dans la partie 3. Et puis, ensemble, on va créer la page d'accueil. On va créer les comparatifs et tout ça là. Donc, je vais pas tout faire quand même. Je vais pas, en fait, créer tout du début jusqu'à la fin, mais je vais créer une page, 2 pages, 3 pages pour créer des articles ensemble avec vous de manière optimisée. Et puis on va créer des pieds de page et tout, donc créer les mentions légales et tout ça là. Donc à part tout ça là, on va faire la dernière partie qui est comment indexer votre site web sur votre plateforme en fait sur Google et tout, à ce que Google puisse nous envoyer des clients. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis rendez-vous dans la 3e partie. Merci. Donc, nous sommes à la fin de la partie 2 et tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, la partie 3, je vais en publier ça demain sûrement. Donc, vous allez en profiter sur comment vous allez finaliser tout sur votre site web. Et puis, comment l'indexer sur Google et puis amener des trafics sur ta plateforme. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner puis activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao.